Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va faire comme les youtubeurs. J'espère que tout le monde va bien et qu'il n'y a pas trop de difficultés. Donc là, en fait, l'objectif c'est de faire du cours et de vous donner un peu le travail pour la suite. Et voilà, donc on va rester ensemble après pour 20 minutes. Et donc il faut absolument qu'on avance. Faut absolument non, mais il faut qu'on avance. Il faut qu'on apprenne des choses par rapport à la biologie donc pour vous et pour l'année prochaine. Et voilà. Donc j'ai mis des QCM sur École Directe. Pas École Directe, attendez. Donc si, j'ai mis sur École Directe dans le travail à faire. Et donc il faudrait essayer de faire ce QCM. Après avoir appris le cours sur le chapitre d'alimentation, il ne sera pas noté. L'idée c'est de voir si vous arrivez à bosser ou pas. Est-ce que vous arrivez à prendre les cours ou pas. Voilà. Et donc, que j'espère que ça va marcher. C'est une sorte de test. Et voilà. Donc, je sais pas comment, je ne sais pas encore si ça marche bien ou pas, mais en tout cas, c'est un test. Et donc, en espérant que ça marche. Et donc, l'objectif, c'est de vous stimuler un peu pour que vous puissiez, on va dire, rester motivé dans les apprentissages et tout. Voilà. Donc, je vous avais donné un travail. Et donc, ce travail-là, on va le voir. D'abord, je vais faire une petite introduction sur donc ce chapitre. Et dans ce chapitre, en fait, on va étudier autre chose. Donc, on va s'intéresser aux micro-organismes. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu dans le thème parce que le coronavirus, par exemple, nous a attaqué. Simplement, ça a pas mal de conséquences. Et c'est un micro-organisme, c'est un microbe, c'est un virus qui s'attaque à nous. Donc, ce sera l'occasion de comprendre comment marche l'infection virale. Et voilà. Donc vous connaissez ces images-là, en fait, vous les connaissez très très bien. Vous avez vu les conséquences je sais pas, d'une infection. Et tous les jours, on vous présente des cartes. Donc là, en ce moment, on nous a dit que nous, on était dans la zone rouge. Et donc voilà. Je vais juste prendre mon chargeur. Voilà. Et donc, il y a aussi d'autres maladies, c'est vrai, d'autres maladies qu'on connaît bien, qui vont tuer pas mal de gens. Et donc, c'est le cas du VIH. Et en fait, voilà, donc il faut savoir que ce sont des micro-organismes qui vivent avec nous et en fait, qu'on va essayer de comprendre comment marche le monde microbien et c'est quoi le lien avec la santé. Et donc c'est ça qu'on va essayer de mettre en place ensemble dans le chapitre. Et donc c'est le troisième chapitre. Le premier c'était le système nerveux dans le corps humain. Le thème 3 corps humain, donc c'était le système nerveux. Après c'était l'alimentation et maintenant on arrive vers le monde microbien. Et ce monde microbien, vous allez le revoir l'année prochaine en seconde. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à la place des micro-organismes dans l'environnement et vous avez travaillé là-dessus. Et donc si jamais vous avez votre trace écrite, vous saurez à quel endroit vous pouvez la placer. Donc c'est après le chapitre 3, vous marquez bien le titre parce que comme ça donne une certaine structure à votre cours. Et voilà. Donc, problématique et hypothèse, quelle est la place des micro-organismes dans l'environnement. Et donc hypothèse, ils nous protègent ou ils s'attaquent à nous. Donc là, en fait, ce document-là, on aurait pu travailler dessus en classe, mais à la maison, c'est pas possible. Il faut savoir que on vit, nous, avec plein de micro-organismes. Et donc, si jamais on prend le nez, par exemple, les bactéries qu'on a dans le nez, ici, ces bactéries ont une couleur verte. Et donc, vous connaissez bien qu'il y en a plein dans votre nez et c'est normal. Donc, ce sont des bactéries qui vont vivre avec nous. Et rappelez-vous, le coronavirus commence par l'infection des voies aériennes et voilà, donc ils peuvent passer ici et en fait ils vont rentrer en compétition avec les bactéries. Après on va dans la bouche, donc si jamais je sais pas, si on regarde, si on passe une sorte de coton-tige et on regarde les bactéries que vous avez dans la langue, vous avez donc plein de bactéries aussi, plein de familles encore une fois, donc plein de familles de bactéries et il y en a énormément. Regardez bien cette densité, donc tous ces fils que vous voyez là avec les couleurs, et bien tout ça, ça correspond à des bactéries. Après, on se déplace, on va aller plus bas, on zappe un peu, et on va aller dans l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit la surface de l'intestin grêle, et à côté, on voit les bactéries. Donc encore une fois, mais c'est une autre bactérie, une autre couleur, une autre forme.
Après, vous avez des bactéries, donc on a à la surface de votre peau, vous en avez énormément aussi. Donc ils vont vivre avec vous, qui vont être au chaud. Et en fait, à votre avis, est-ce que c'est forcément mauvais pour votre corps d'avoir ces bactéries? Parce qu'on pourrait se croire que donc il y a des bactéries, ça peut être problématique. Eh bien, donc, non, ils ne sont pas forcément tous mauvais. Donc, il y en a qui vont vivre avec nous, qui vont nous apporter des choses. Et donc, on pense qu'il y a à peu près 100 000 milliards de bactéries. C'est quelque chose qui est énorme. C'est beaucoup plus que nos propres cellules. Et donc, on est à 10 000 milliards. Et il y a une variété qui est énorme. Donc, on peut avoir plus de 1500 espèces, ça dépend des données. Donc, on peut avoir énormément d'espèces de bactéries qui vivent avec nous. Donc le microbiote humain, donc tous ces organismes qui vivent avec nous, donc on va voir ce que c'est. Donc c'est un ensemble de micro-organismes qui vont vivre sur, donc, par exemple la peau, ou dans, par exemple l'intestin grêle du corps humain, donc dans le corps ou à l'extérieur. Le microbiote, ils sont présents à l'interface entre l'organisme et le milieu extérieur, c'est-à-dire qu'ils sont présents à la frontière entre l'intérieur du corps et l'extérieur. La première frontière, c'est la peau. Deuxième frontière entre l'intérieur et l'extérieur, c'est l'intestin. Après, donc, on se retrouve dans le corps. Vous en avez aussi dans les muqueuses. Donc, les muqueuses, c'est tout ce que vous avez. Par exemple, quand vous touchez la partie intérieure de votre nez ou la bouche, vous touchez les muqueuses. C'est pas vraiment, ça ne ressemble pas vraiment à la peau. Donc, vous avez muqueuses, par exemple, buccale, nasale, vaginale. Donc, voilà. Donc, vous en avez plein. Et donc, vous avez, donc, dans la majorité, dans le microbiote, des bactéries, mais aussi des champignons et des virus. D'accord? Donc en fait, c'est ce que vous appelez les microbes. Donc ce texte-là, je vous demanderai de l'indiquer après avoir marqué le titre. C'est une sorte de définition et donc ça nous permet d'avoir les mêmes bases. Donc déjà, on sait qu'ils sont présents partout et qu'ils ne sont pas forcément mauvais. Après, donc, je vous avais demandé de travailler avec ces documents-là. Et donc l'objectif, c'était d'expliquer le rôle des micro-organismes dans le maintien de l'intégrité de l'organisme. L'intégrité, rappelez-vous, c'est pour protéger le corps. Donc l'objectif, c'était de protéger le corps. Et voilà. Donc ici, on va avoir donc deux sœurs. Donc je vais essayer de vous expliquer l'expérience et il faudrait appliquer la même méthode. D'abord, on précise la nature du document. Donc ici, c'est une expérience qui nous montre le rôle du microbiome intestinal dans l'obésité. Donc l'objectif, c'est de voir comment est-ce que les bactéries de l'intestin jouent un rôle dans l'obésité. On a pris deux sœurs et c'est une vraie expérience qui a été faite en 2013. Donc on a fait quoi? Donc simplement, en 2013, on a fait cette expérience sur de vrais gens. Donc, on a pris deux sœurs jumelles, il y en a une qui était mince et l'autre était obèse. Donc on a pris en fait les bactéries avec une seringue certainement qui étaient présentes dans l'intestin d'une jumelle obèse, comme ici. Donc ici on a une première famille de bactéries qui lui appartiennent. Il faut savoir que chaque personne a ses propres bactéries en fonction de son histoire. Donc ces bactéries, qu'est-ce qu'on en fait? On va les mettre dans les souris, donc sur votre écrit, c'est ça qu'il faudrait noter. Donc vous notez bien donc, tout ça, il faut bien décrire. Donc document, dans ce document, simplement on a fait un transfert de bactéries chez les souris 1 et 2. Et qu'est-ce qu'on a fait après? Donc la souris 1, on l'a laissé quelques semaines. Et qu'est-ce qu'on voit comme résultat? C'est qu'elle est devenue obèse. C'est-à-dire que si vous lui transférez les bactéries d'une personne obèse, elle peut devenir obèse. C'est le premier résultat. Souris numéro 2, pour le moment, on n'y touche pas. On y reviendra un peu plus tard. Donc, pour le moment, vous n'avez pas besoin. Est-ce que vous arrivez à voir le pointeur? Parce que moi, je le vois, le pointeur. Si jamais vous arrivez à le voir, ça peut être génial. Donc ici, on va avoir une autre famille de bactéries qu'on prélève chez la femme mince. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le transférer chez la souris 3 et 4. Donc on fait ce transfert. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, donc on va laisser la souris numéro 4 de vivre sa vie. Et donc tout simplement, quelques semaines après, on va voir que
la souris reste mince. Donc rappelez-vous, ici, la souris était devenue obèse, et ici, elle va rester mince. Ok? Donc on a ces deux expériences qui nous restent et donc qu'on a fait. Donc quand on a transféré les bactéries d'une personne obèse, la souris est devenue obèse. Et quand on a transféré les bactéries chez la personne, donc chez la souris mince, eh bien la souris est restée mince. Pour le moment, donc c'est ça les résultats. Donc déjà, on peut conclure que le microbiote, donc les bactéries qu'on prélève, jouent un rôle dans l'intégrité de l'organisme, dans la protection, donc on la protège des bactéries. Après, il n'y a pas que ça comme origine pour devenir obèse, mais c'est un des facteurs. Donc si jamais vous avez de mauvaises bactéries, vous pouvez développer l'obésité. Donc c'est un facteur qui est important. Donc du coup, les micro-organismes, en fait, vous protègent contre l'obésité, en partie. Donc ça, c'est la première chose. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont fait une troisième expérience. Donc rappelez-vous, la souris numéro 2. La souris numéro 2, normalement, devrait avoir le même destin que la souris numéro 1, parce que elle a reçu les bactéries d'une personne qui était obèse. Normalement, cette souris devrait devenir obèse. La souris numéro 3 devrait donc rester mince, parce qu'elle a donc les bonnes bactéries. Donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Donc on a mis la souris numéro 2 et 3 ensemble. Et il faut savoir que les souris, peut-être que vous l'avez vu dans le texte en dessous là, que les souris ont un comportement coprophage. Bah, tout simplement, ils vont manger les crottes les uns des autres. Et dans les crottes, il y a quoi? Bah, vu que c'est passé par l'intestin grêle et tout, il y a des bactéries dedans. Du coup, ils vont échanger les bactéries. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Si on regarde bien, eh bien, la souris numéro 3, on va faire ses besoins. Donc, on va libérer les selles. Dedans, il y aura les bactéries d'une personne qui est jeune jumelle mince. Et cette jumelle mince, donc ces bonnes bactéries, vont être rejetées par la souris numéro 3. Donc souris numéro 2 arrive, les mange, avec son comportement coprophage, et obtient une nouvelle variété de bactéries. Et donc cette nouvelle variété de bactéries, plus complète, vont la protéger contre l'obésité. Donc on voit clairement que ici, ça nous permet de se protéger contre l'obésité. Voilà. Donc, simplement, on a donc le microbiome intestinal. Donc, on est en train de voir son rôle. On décrit bien en détail. C'est important pour la seconde. Quand vous serez en seconde, passez du temps sur la description. Donc, on décrit chaque cas, donc, tout ce qui s'est passé, comme ici. Donc, moi, je l'ai fait en simplifiant, en mettant des flèches, mais vous devez le faire en détail. Simplement, donc il faut expliquer qu'ils ont un comportement coprophage, que donc simplement on a transféré les bactéries et du coup qu'est-ce qui s'est passé? Ces bactéries les ont protégées de l'obésité. Donc du coup c'est important d'avoir les bonnes bactéries pour que notre corps reste en bonne santé. Mais il arrive parfois que on a des gens qui prennent en gros des antibiotiques. Donc, certainement ça va vous arriver. Ici on est à l'intérieur de l'intestin. Et donc ici on voit des bactéries sous forme de bâtonnets. Il y en a un peu partout là. J'espère que vous voyez mon pointeur. Donc tout ça, c'est des bactéries qu'on peut observer. En fait, on nous dit que ce sont des bactéries de type Clostridium difficile. Donc ils sont capables d'envahir votre intestin. Et comment est-ce que c'est possible? C'est possible quand vous prenez trop d'antibiotiques. C'est quoi le rapport? Donc les antibiotiques vont faire quoi? Vous les prenez, vous êtes d'accord, quand vous avez des bactéries. D'accord? Donc quand vous êtes infecté par des bactéries, vous prenez les antibiotiques et quand vous prenez les antibiotiques, ça tue les mauvaises bactéries, mais ça tue aussi les bonnes bactéries. Donc, parce que le médicament ne va pas faire la différence. Donc on va tuer les deux familles de bactéries. Et donc, si jamais vous tuez les bonnes bactéries, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces bactéries-là, donc les mauvaises bactéries, sont capables de s'installer dans votre intestin. Pourquoi? Parce que les bonnes bactéries nous protègent. En fait, ils se battent pour avoir de la nourriture ici, donc ils occupent tout l'espace, déjà les bonnes bactéries, et en plus ils vont libérer des substances chimiques qui sont capables de tuer ces mauvaises bactéries dans
la normale. Sauf qu'ici, avec les antibiotiques, eh bien, on a tué les bonnes bactéries, du coup, il n'y a plus personne pour nous protéger. Donc il y a ce premier constat, donc du coup, en fait, le Clostridium difficile, qu'est-ce que ça fait? Donc ça fait des diarrhées qui sont très très graves, et donc simplement, donc, ça peut conduire à l'hospitalisation, et ça peut simplement conduire à la mort si jamais il y a une déshydratation très forte, parce que quand vous avez de la diarrhée, vous libérez énormément d'eau, du coup, votre corps devient sec, et à un moment, en fait, il n'y a plus d'eau. On n'est pas à zéro, mais il y a plus suffisamment d'eau, donc du coup, on peut en mourir. Du coup, pour traiter cette maladie, ils ont décidé, ils se sont dit, si on a les bonnes bactéries, donc la personne peut se protéger, donc on va en même temps avec les antibiotiques donner chez les personnes qui ont ces maladies-là des capsules, et dedans on va mettre les bactéries, les bonnes bactéries qui sont capables de nous protéger, et donc qui sont capables d'aller s'installer dans notre intestin. Donc, comme résultat, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont fait ce test sur 20 personnes et ils ont vu que chez 14 personnes, dès le premier traitement, le problème était réglé. Donc ici, chez 4 personnes, ils ont eu besoin d'un deuxième traitement pour avoir un résultat, et chez 2 personnes, il n'y a pas eu de résultat. Et c'est un peu normal parce qu'en fait, les médicaments agissent de manière différente à chaque fois. Mais en tout cas, on voit que ce traitement a bien marché, et donc ça nous a permis de lutter contre donc le Clostridium difficile. Donc il n'y a plus d'infection par cette bactérie-là. Donc on décrit bien ces documents, on explique bien tout ça, je l'ai fait, et donc les diapositives, vous les avez dans votre espace école direct. Si jamais vous en avez besoin, eh bien simplement vous pourrez y jeter un petit coup d'œil. Donc c'est tout ce que j'ai dit un peu à l'oral, en fait ça sert à rien que je le redise. Donc si jamais on prend des antibiotiques, ça peut donc provoquer l'installation de Clostridium difficile, et donc on se rend compte que les bactéries qu'on a tuées avec les antibiotiques nous protégeaient contre les micro-organismes pathogènes, donc capables de conduire à des maladies. Donc là, ça va être plus du cours. Et en fait, donc, sur votre peau, dans votre bouche, nez, intestin, donc dans tout le tube digestif, un peu partout, dans la zone où, à l'extérieur et à l'intérieur, vous allez avoir plein de micro-organismes que vous appelez des microbes. Et donc ces microbes, ces micro-organismes, donc il y a plein de familles là-dedans. Vous avez les champignons, les virus et les bactéries, et en fait, ils vont vivre avec vous. Ils sont en symbiose avec vous, en fait, ils vous protègent et vous aident donc à digérer un certain nombre de choses que vous n'êtes pas capable de digérer tout seul. Donc ils vous aident et vous les aidez parce que vous leur donnez de la nourriture et un endroit pour vivre. C'est une sorte de symbiose. C'est une symbiose en fait. Donc vous en avez vous avez plein de familles de bactéries, de virus, de champignons, donc vous en avez plein et vous vivez avec eux. Tout se passe bien. Donc juste pour avoir un ordre, donc une cellule. Une cellule, c'est à peu près, donc si jamais on prend cette forme-là, c'est à peu près 10 puissance moins 4 donc, comme taille. Donc on peut, rappelez-vous, en fait, pour voir la cellule buccale, on a dû observer par microscope. D'accord? Les bactéries, en fait, ça a une petite taille. Donc c'est 1 micromètre, c'est 10 puissance moins 6, c'est 100 fois plus petit qu'une cellule normale. Et donc c'est 100 fois plus petit qu'une cellule. Donc ici, la capsule, là, je vais vous montrer bien simplement, ça c'est une bactérie. Si jamais mon pointeur marche, je suis trop fier. Donc ici c'est une bactérie. Donc cette bactérie, eh bien, tout simplement, donc c'est 100 fois plus petit qu'une cellule. Après, on va avoir le virus. Donc le virus à côté, c'est un petit point là, c'est minuscule, c'est 1000 fois plus petit qu'une bactérie, et du coup presque 1 million de fois plus petit qu'une cellule. D'accord? 1 nanomètre, c'est 10 puissance moins 9. 1 micromètre, c'est 10 puissance moins 6. Et celui-là, c'est 10 puissance moins 4. D'accord? Donc c'est juste pour avoir un ordre d'échelle. C'est pour ça, en fait, le coronavirus, là, on n'arrive pas à le voir. Voir, c'est pas possible, mais c'est tellement petit que si on n'a pas les masques adaptés,
les masques FF2P là, je crois, eh bien ça va passer à travers. C'est trop petit, c'est minuscule. Donc il faut savoir que les virus c'est plus petit que les cellules, beaucoup plus petites. Et donc tout ça, donc ici le texte qui va apparaître, ça va être du cours 1. Donc les micro-organismes ou les microbes sont des organismes qui donc microscopiques, minuscules, et on a principalement les bactéries et les virus, majoritairement. Dans le monde microbien, et donc ce monde microbien est présent partout dans l'environnement. Donc il y en a absolument partout, sur le corps humain, intérieur, extérieur. Donc c'est pour ça qu'on demande de respecter un certain nombre de mesures d'hygiène. Et en fait, ils vont nous aider à se maintenir en bonne santé. Ça, on l'a vu avec l'obésité. On aurait pu étudier donc autre chose. L'année prochaine, vous allez étudier donc d'autres exemples. Vous allez voir. Et donc, ils vont entrer donc, en compétition avec les organismes, les bactéries pathogènes qui sont là pour profiter de notre corps, qui pour nous conduire à des maladies. Et donc, tout simplement, donc, ils vont produire des substances chimiques qui seront capables de les tuer. Et donc, il y a des micro-organismes qui peuvent être pathogènes, donc qui sont capables de produire, de mettre en place une maladie, coronavirus ou des bactéries, Clostridium difficile par exemple. Donc, simplement, la contamination, c'est quand vous avez votre tissu qui vous protège, qui est rompu, par exemple la peau, les poumons, donc les poumons dans le cas du coronavirus, sinon donc l'intestin. Donc, dès que vous avez des coupures, ça va passer à travers. Et donc, vous avez, en fait, il faut savoir que dans votre corps, il fait chaud, il y a de la nourriture, et du coup, les organismes pathogènes vont commencer à se développer parce qu'il y a des conditions favorables. Donc, ils vont se multiplier, donc de manière autonome pour les bactéries, parce que les bactéries peuvent gérer leur vie comme des grands, et les virus, ils ont besoin de quelqu'un parce que c'est tellement petit qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour se reproduire. Donc, ils vont profiter de la cellule, donc en parasitant et en la tuant. C'est pour ça, en fait. Voilà. Donc, ce bilan-là, il faudra qu'il apparaisse dans votre cours, donc chapitre 3, donc d'abord vous marquez le premier, après donc vous avez, donc si jamais vous avez travaillé sur un brouillon, des choses comme ça, vous collez votre écrit donc, par rapport au travail que je vous ai donné, et donc tout ça vous l'avez dans votre espace école directe, espace de travail, SVT 3e, donc après vous avez, il faut aller dans Cloud vous avez les micro-organismes, et dans les micro-organismes, vous téléchargez soit les diapositives, soit l'activité. Donc à vous de voir si vous le souhaitez. Sinon, vous mettez juste sur stop. Voilà. Donc j'en profite aussi pour vous donner le travail pour la suite, parce que comme je vous ai dit, c'est des choses qui vont vous être utiles pour l'année prochaine et pour votre culture générale. Donc il y a plein de micro-organismes partout, donc on s'en protège comme on peut, donc là c'est l'actualité. Il arrive parfois qu'il y a des blessures, donc là c'est des petites blessures qu'on peut obtenir, donc quand on tombe, quand on se coupe avec un couteau, donc vous avez plein de blessures qui peuvent avoir lieu, et en fait au début il faut qu'on mette en place il faut qu'on se protège contre les micro-organismes pathogènes justement qui étaient problématiques. Les bonnes bactéries, aucun problème, mais les micro-organismes pathogènes, il faut qu'on s'en débarrasse. Vous êtes d'accord, là il y a du sang qui arrive, bien les bactéries vont réussir à passer à l'intérieur de votre corps et il faut qu'on s'en protège. Donc ça veut dire qu'au début de l'infection et à la fin de l'infection, donc quand l'infection a lieu, on n'aura pas la même chose. Donc au début, on a d'autres caractéristiques qui se mettent en place. Donc, si jamais vous avez une coupure ou quelque chose comme ça sur votre corps, eh bien, je sais pas, vous avez à chaque fois des caractéristiques communes. À chaque fois, il y a la même chose qui se met en place. Et donc souvent, c'est quoi? C'est la douleur, si vous êtes d'accord. Donc ça fait mal, ça peut gonfler. Donc ça peut gonfler, donc ça va devenir rouge. Et, donc si jamais vous mesurez cette température, c'est un peu plus chaud. Donc tout ce qui sent et tout ici ne nous intéresse pas, voilà, c'est pas notre sujet. Mais le sang, en fait, donc il y a des plaquettes qui arrivent, on va boucher tout ça. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut lutter contre l'organisme au début de l'infection, et c'est ça que je vais vous demander de faire comme travail. Donc comment est-ce qu'on lutte contre l'infection au début de l'infection, en fait, contre les bactéries au début de l'infection. Ça peut être la problématique, et les hypothèses, vu que je ne peux pas interagir, je ne les connais pas pour vous.
Et donc, on va faire une petite mise en scène. Donc, imaginons, on a un garçon qui s'appelle Romain, qui se blesse au niveau de son poignet et sa plaie va gonfler, va devenir rouge et va lui faire mal. Et lui, il veut savoir ce qui se passe dans son corps quand il a une petite blessure. Donc, avec les documents, je vous demanderai d'expliquer ce qui se passe pour Romain au niveau de sa blessure. Et il faudra, donc, le travail que j'attendrai, c'est un texte explicatif. Donc, il faudra faire un texte explicatif avec les documents qui vous sont proposés. Donc, la méthode n'est pas attendue, c'est-à-dire que vous pouvez expliquer directement à Romain ce qui se passe avec ces documents. Le plus important, c'est d'étudier tous les documents, c'est ça qui va être important. Et c'est ça qu'on va voir au prochain cours. Donc les documents sont présents encore une fois dans votre espace école direct. Je vais essayer de le joindre aussi en mail que je vous enverrai. Espace école direct, SVT, troisième. Dedans, vous allez dans Cloud, vous allez dans Micro-organismes et vous avez un petit document qui s'appelle petit b. Je crois que ça doit être début de l'infection. Voilà. Donc voilà. Bon courage à tout le monde. Sachez que vous manquez parce que c'est quand même mieux de faire des cours devant les élèves. Et voilà. À tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et lâchez les commentaires. Non, non, lâchez pas. Non, sauf si c'est utile. Parce que je gagne pas d'argent avec ça. Bref. À tout bientôt.